Alors on va, j'allais dire, feuilleter l'actualité culturelle avec vous aussi. Et d'abord, ce romancier israélien, Amos Oz, qui a sorti un des romans importants de cette rentrée. C'est son 20e, il s'appelle Judas. Alexia Gaillard l'a rencontré pour nous. Il est certainement l'un des plus grands écrivains israéliens contemporains, connu aussi bien pour ses romans que pour son engagement en faveur de la paix entre Israël et Palestine. À 77 ans, Amos Oz sort son 20e roman, Judas, un huis clos entre un jeune étudiant, un vieil intellectuel et une belle femme insaisissable. Ils changent, ils évoluent tous les trois. Le jeune homme devient un homme plus curieux et plus ouvert sur le monde. Le vieil homme, lui, perd un fils pour la deuxième fois dans sa vie. Et la femme d'âge mûr, en colère, amère et pleine de ressentiment, eh bien, elle tombe amoureuse du jeune homme. Ils changent tous. Entre les personnages de son roman, de longues discussions sur la naissance d'Israël, le dialogue entre christianisme et judaïsme, la violence des fanatismes. Tout cela dans une ville en guerre. Jérusalem est l'un des personnages de ce roman. La Jérusalem de la fin des années 50, début des années 60 est une ville divisée, avec des murs, des barbelés, des champs de mines et des snipers tirant sur les civils. C'est une ville dure et c'est un hiver rude. Alors oui, Jérusalem est un vrai personnage. Fervent partisan de la paix, Amos Oz est l'un des fondateurs du mouvement La Paix Maintenant en 1978. Il est d'ailleurs qualifié de traître dans son pays pour ses prises de position. Ce roman n'est pas un manifeste. Si j'avais voulu écrire un manifeste, je n'aurais pas passé 5 ans de ma vie sur ce roman. Je dis juste que les Israéliens et les Palestiniens devraient arriver à s'entendre. Ce livre n'est pas là pour proposer des solutions. Il doit évoquer la curiosité et présenter différents points de vue, même contradictoires. Avec de chaque côté le même niveau de conviction et de persuasion. Et parmi les thèses de son héros Shmuel, il y a l'histoire de Judas, l'auteur du célèbre baiser qui provoqua la mort de Jésus. Judas, riche et dévoué apôtre, qui aurait accepté de trahir Jésus pour quelques pièces. Imaginez un peu, pas de trahison, pas de crucifixion. Sans la crucifixion, Jésus serait peut-être mort très vieux chez lui, comme un retraité. Le christianisme n'aurait jamais existé. Judas joue un rôle crucial dans l'histoire des chrétiens. Et cette histoire n'est pas acceptable, et c'est une foutue histoire qui est à l'origine de tant de persécutions, d'inquisitions, de meurtres, de pogroms, car des milliers et des milliers de chrétiens ont associé les juifs à Judas et ont fait de chaque juif un meurtrier de Dieu. Le romancier visionnaire aime raconter l'histoire des gens, ces gens. C'est aussi ce qu'il aime chez ses auteurs favoris. Si je devais vous donner un nom, ce serait Marcel Proust. J'aime le regard neuf qu'il porte sur les détails. J'adore sa curiosité sans fin sur n'importe quel sujet. J'aime sa façon d'observer les gens, les objets et même les événements les plus triviaux. J'adore ça. C'est la magie de pouvoir raconter un événement banal et d'en faire une nouvelle expérience. Malheureusement, je ne peux lire que les traductions des textes de Proust. Et lire une traduction de Proust, c'est plus ou moins comme faire l'amour à travers un drap. Parfois, par désespoir, vous le faites quand même, mais ce n'est pas la même chose. C'est important pour vous qu'il y ait des auteurs qui témoignent d'ailleurs de la nécessité de paix dans ces régions et qui nous apportent leur regard justement sur leur pays. Tous les gens qui sont actifs à la paix sont importants, ouais, surtout en ce moment. Vous, on sait, Danny Boone, que vous êtes converti au judaïsme. Qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui, cette religion? Une famille. Oui, c'est un acte d'amour, quoi. Et puis, j'ai été élevé dans le catholicisme. C'est aussi un acte d'ouverture. Voilà, je suis passé du Nouveau à l'Ancien Testament. Il n'y a pas une grande différence dans ces religions monothéistes. Les religions monothéistes, voilà. Et ça vous paraît difficile aujourd'hui, éventuellement, d'être juif en France, ou on sait que vous avez décidé de vivre à l'étranger? Ouais, c'est difficile. Ouais, enfin pas pour ces raisons-là, mais en tout cas, c'est compliqué aujourd'hui. Ça se tend dès qu'on commence à parler de religion et
On est beaucoup moins libre qu'avant. D'ailleurs, par exemple, les humoristes, dans les années 70, étaient beaucoup plus libres qu'aujourd'hui. Le politiquement correct a fait qu'on s'est restreint. Et puis après, sur le plan de la religion, faudrait qu'on se sente d'abord français. D'ailleurs, on est avant tout français. Et moi, d'ailleurs, je suis d'autant plus français en vivant à l'étranger. Et mes enfants, pareil. Enfin, ils sont d'ailleurs dans une école française, mais ils se sentent avant tout français. Et la religion vient après. Je ne sais pas si vous aviez lu Amos Oz, qui est un écrivain important. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez, vous, aujourd'hui? Eh bien, en ce moment, dans ce moment où j'ai le temps, parce que je ne fais rien... Dans vos avions. Non, je lis les conversations entre Churchill et Charlie Chaplin. Deux messieurs sur la plage. Ils se sont rencontrés à Los Angeles et personne ne savait rien de ces conversations. Et c'est un bouquin assez passionnant et qui démarre sur le suicide, en fait. C'est un peu la dépression de Raymond DeVos. Mais oui, parce qu'on sait que Churchill était maniaco-dépressif. Il avait des phases de dépression terribles et Chaplin aussi avait des moments qui n'étaient pas... Vu son enfance, vu ce qu'il a vécu. Mais ce qui est beau d'ailleurs chez Chaplin, c'est qu'il a réparé en créant son personnage de Charlot et en faisant rire avec ce personnage souvent très triste. Avec ce personnage très triste. La réparation, la résilience de Chaplin était dans Charlot.